Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un bon choix de venir à l'église. Vous n'avez pas décidé d'aller faire le sport comme d'autres personnes, ni d'aller manger quelque part dans les restaurants de la ville. Ces choses-là ne sont pas interdites. Dans notre communauté, ce n'est pas interdit. Sauf que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour rire, il y a aussi un temps pour prier, il y a aussi un temps pour pleurer, il y a un temps pour le sport. Et on ne peut pas mélanger le temps du sport avec le temps de la prière. On ne peut pas privilégier un temps au détriment de notre temps. Alléluia. Toi, tu as choisi le bon temps et tu l'as respecté. Et que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Dis à ton frère que c'est ton église. Dis que ici, c'est ta place. Dis-lui que c'est ta place ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important pour le peuple de Dieu. Dieu veut te dire quelque chose. Le thème est très simple, mais le Seigneur veut vous parler aujourd'hui. Le péché le plus répandu dans le monde. C'est le thème d'aujourd'hui. Le péché le plus répandu dans le monde. Donc c'est un enseignement aussi que vous allez recevoir du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Amen. On ne va pas dire que non, Dieu bénit maintenant là, au nom de Jésus. Ça peut arriver, le Saint-Esprit peut le dire, il n'y a pas de problème. Reçois le voyage, amen. Non. Tu peux recevoir le voyage là. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a des péchés qui sont dans le monde, on peut te ravir tes voyages là par d'autres personnes. On peut te ravir ces voyages là. Ces bénédictions peuvent te les ravir. Mais vous devez savoir que la plus grande bénédiction que nous attendons tous, c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Vous allez donc prendre vos Bibles. Vous allez vous lever avec respect. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Vous ouvrez dans Jean 8. Amen. Vous allez prendre le verset 44. Retenez que le thème d'aujourd'hui, c'est le péché le plus répandu dans le monde. Donc, je lis la parole du Seigneur dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front. Car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Nous allons méditer cette parole par ce cantique. Wailinda swani na zizitano Wibeda buzulunge tunawela Okutia bafwange tunawe Wailinda swani na pevyano Wailinda swani na zizitano Wibeda buzulunge tunawela
ekutia mafwange kunawe kusandisa mukusungimi na fumo kusandisa mutomadiata mundile ayi ena zayakoto zayayi ena zayakoto zayayi ena zayakoto zayayi ena zayakoto kusandisa mukusungimi na fumo kusandisa mutomadiata mundile ayi ena zayakoto zayayi ena zayakoto zayayi ena zayakoto zayayi ena zayakoto mutila kuna kwendila mutela menedisi sana kakutu zangu Satana wetu kutu twasikisa mungodo lulendo lwa Kristo tukulobele tusandisa mukusungimi na mfumo tusandisa mutomadiata mundile ena zayato zayayi ena zayato zayayi ena zayato zayayi ena zayato mutila una kwendila mutela menedisi sana kakutu zangu Satana wetu kutu twasikisa mungodo lulendo lwa Kristo tukulobele tusandisa mukusungimi na mfumo tusandisa mutomadiata mundile ena zayato zayayi ena zayato zayayi ena zayato zayayi ena zayato. Alléluia, veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Dans notre communauté, on n'acclame pas les gens, on acclame Jésus. Et même moi, c'est pas moi qu'on acclame ici, c'est Jésus. Si on doit m'acclamer, c'est à la gendarmerie, là où je travaille. Quand je fais bien, on peut acclamer là-bas. Parce que là-bas, tout est cher. Ici, c'est l'esprit, c'est Dieu. Dans les grandes mains dans la poche, ici, c'est Dieu qui est au-dessus. Jésus n'est pas général. Comme d'autres pasteurs le disent, non, Jésus c'est notre général, non. Il n'est pas maréchal. Il est roi des rois. Alléluia. Il est roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Le thème de ce matin, le péché le plus répandu dans le monde. Amen. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez le péché le plus répandu dans le monde? Amen. D'abord, c'est quoi le péché? Le péché est un acte spirituel ou physique qui transgresse la loi divine. Alléluia. Le péché spirituel est lié au spirituel. Et le péché physique est lié aussi à ce qui est physique. Vous allez bien comprendre tout à l'heure. J'ai dit le péché est un acte spirituel ou physique qui transgresse la loi de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre par exemple Exode 20 verset 3. Verset 3. Ça, c'est un péché qui est lié au spirituel. Alléluia. La Bible dit ceci. Exode 20 verset 3. Dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire qu'ici, Dieu est esprit. Amen. Donc si devant votre face il y a un autre Dieu, vous commettez un péché. Vous transgressez la loi de Dieu.
Alléluia. Le péché là n'est pas physique, mais il est spirituel. Parce que c'est vous qui priez spirituellement avec un Dieu que vous connaissez. Alors qu'ici, Dieu, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. On va prendre encore notre livre. Dans Matthieu 5, versets 27 à 28. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle en son cœur. Vous voyez, donc c'est pas sorti. Vous n'êtes pas allé dans un endroit, un lieu de plaisir avec cette femme-là. Mais seulement au fond de toi, tu as commis un péché. Ça veut dire qu'il est spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu peux venir à l'église, tu es assis ici. Tu commences à regarder la sœur là-bas. Amen. Hein? Tu commences à t'imaginer des choses. Tu es en train de commettre un péché au fond de toi. Tu regardes un frère là-bas. Tu dis, ah, moi c'est la femme là que j'aime. Alors qu'il est marié parfois. Mais tu commences à commettre un péché au fond de toi. Alléluia. Ça c'est lié au spirituel parce que c'est à l'intérieur, ça ne se manifeste pas d'abord. On va prendre encore un autre verset. Matthieu 15, verset 18. 18 à 20. La Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tu peux voir quelque chose et dire, ah, si je pouvais voler ça là. Le fait de penser seulement tu commets un péché. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. 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 Le fait de penser seulement que je peux tuer les messieurs là, c'est un péché. Pourtant, ce n'est pas sorti. Amen. Pourtant, ce n'est pas sorti. Pourtant, ce n'est pas encore sorti. Donc, c'est ça qui est lié dans le spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Le péché physique est lié aussi au physique. Bien que tout péché commence d'abord par le spirituel. Alléluia. Tu peux commettre un péché spirituellement au fond de toi, mais ça ne s'est pas manifesté. Mais comme aussi tu peux commettre au fond et tu manifestes aussi ce péché. On va prendre 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 1. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 1. La Bible dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il y a papa et aunt. Alléluia. Vous voyez donc, le monsieur, donc l'impudicité que Paul est en train de décrier, parmi ses frères, ses enfants ou ses peuples, il y en a qui sortaient avec les femmes de leur père. Et nous voyons ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Hein? Donc ça, c'est un péché que ces hommes-là commettent, qu'on appelle l'impudicité, mais charnellement. Alléluia. On va beaucoup lire des versets aujourd'hui aussi. On va prendre, parce que vous devez comprendre cet enseignement. On va prendre Lévitique 20, verset 15. La Bible dit ceci. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. La bête. Vous voyez ici? Avant, c'était l'impudicité entre l'homme et l'homme, donc entre les humains. C'est un péché. Alléluia. Ici, Dieu parle entre l'homme et l'animal. Alléluia. Amen. Et nous voyons aujourd'hui, il y a des femmes, il y a même des hommes
qui le font, qui sont avec des animaux, ils commettent un péché. La Bible dit tuer cet homme-là, vous devez le vouer à la mort et l'animal aussi, vous tuez l'animal. Alléluia. Nombreux le font à cause d'argent. Dans ce monde-là. Même dans les loges. Beaucoup de loges ici dans notre pays ou dans le monde entier où on exige un certain nombre de choses difficiles pour avoir l'argent. Alléluia. Amen. On va prendre Lévitique 24. Verset 21. La Bible dit, celui qui tuera un animal le remplacera. Mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Ça veut dire que lorsque vous tuez un animal, si vous ne mangez pas, vous commettez un péché. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Vous voyez un chien, il ne vous a rien fait. Vous visez les pierres. Et il a fait quoi? Alléluia. Vous le tuez. Vous commettez un péché. Ce que la Bible dit. Voilà pourquoi en Europe, on ne tue pas les animaux. Quand vous voyez un animal chez vous, un chat, un serpent, vous appelez le service pour venir les chercher. Mais les Européens doivent comprendre que nous avons aussi d'autres réalités. Alléluia. Que l'Afrique a d'autres réalités. Amen. Hein? Parce que les sorciers peuvent utiliser ces mêmes animaux pour te faire du mal. Dans ce contexte-là, c'est autre chose. Amen. Tu rêves de nuit un chat dans ta maison qui veut t'envoûter, te faire du mal. Tu te réveilles, tu trouves un chat au salon. En tout cas, moi, je dis ça, tu peux le tuer. On a fait que tu le tues. Dieu saura que non, ce n'est pas un péché. Le chat là que tu as rêvé, c'est ça là. Mais un chat qui ne t'a rien fait, tu le tues. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas bon, c'est un péché. Donc, le péché, ce n'est pas seulement entre les hommes, c'est aussi entre les animaux. Alléluia. On va prendre un livre, Deutéronome 20. Nous allons voir les péchés sur les choses. Amen. Hein? Je voulais que vous compreniez parce qu'on va arriver le péché le plus répandu sur lequel. Jusqu'alors, comprenez ce message du Seigneur. Lévitique 20, verset 19 à 20. La Bible dit, si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, je mets assiégé, je mets boto là. Je mets boto la ville dans laquelle tu es en guerre. Ou bois là. Tu ne détruiras point les arbres. En y portant la hache, tu t'en nourriras. Et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un nom pour être assiégé par toi? Amen. La Bible dit, tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si vous voyez un arbre dans une parcelle, vous êtes chamaillé avec quelqu'un, par la colère, vous coupez ce monguet-là. Vous commettez un péché. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Quand vous coupez un arbre qui produit le fruit que vous devez manger, quand vous le coupez, c'est un péché. À moins que vous l'ayez coupé pour construire quelque chose, une maison là. Parce que moi qui vous parle, je connais ces choses. J'ai vu des gens couper les arbres dans certains départements par la colère. Quelqu'un arrive, il monte dans un safou, il voit un safoutier, il coupe tous les safoutiers. Alléluia. Ce n'est pas un secret. Amen. Alléluia. Pendant la guerre 98, ceux qui partaient au poule ont vu comment même certains coupaient les arbres par la colère, coupent l'arbre là pour prendre seulement quelques safous. C'est un péché. Alléluia. Alléluia. Vous allez dans un village, vous voyez un arbre, vous êtes chef, vous êtes fâché, vous coupez cet arbre-là. Ou même vous êtes en colère contre la personne, vous coupez cet arbre-là. La Bible dit c'est un péché. Alléluia. Ce qui ne produit pas, vous pouvez couper. Mais quand ça produit, on ne coupe pas inutilement. Il y en a qui ont coupé inutilement par la colère. Alléluia. On va encore prendre Deutéronome 22, verset 6.
La Bible dit ceci. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs et la mère couchée sur le petit ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Je vous ai dit un péché sur les hommes, un péché entre l'homme et l'animal, un péché sur les arbres, donc les choses. Ici, là, Dieu te parle, tu marches, tu vois des oiseaux, un nid d'oiseaux, il n'est pas capable d'oiseaux, il t'amène chez toi. Dieu dit que c'est pas bon. Alléluia. Nous voyons même certains chasseurs quand ils arrivent dans la forêt, lorsqu'ils trouvent un singe avec des petits, ils disent non, ne le tuez pas. C'est même interdit de tuer un animal avec ses enfants. Si eux, ils ont dit ça parce qu'ils savent que c'est pas bon, l'État appelle ça infraction. Mais Dieu appelle ça péché. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alors, vous devez savoir une chose, que tout péché a pour conséquence la mort. Romains 6, verset 23. La Bible dit que les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on devient un enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux dire à ton frère que non, tu es maintenant enfant de Dieu? Dis-lui que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on reçoit le baptême de la repentance, nous sommes justifiés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je vous ai parlé d'abord des péchés. Mais là, je te fais savoir que lorsqu'on accepte Jésus et lorsqu'on est baptisé, on reçoit le baptême de la repentance, nous sommes justifiés. Alléluia. Devant Dieu. Voilà pourquoi Romains 8, verset 30. La Bible dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Alléluia. Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc toi, tu as été justifié parce que Jésus t'a appelé. Si tu as commis tous ces péchés-là, sache qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ t'a justifié. Alléluia. Donc la conséquence du péché n'a plus d'effet dans ta vie. Alléluia. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des fils confirmés de Dieu. Voilà pourquoi Romains 8, verset 14 dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne le connais pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Je veux te dire que je suis enfant de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu n'as pas l'ADN de Dieu. Tu n'as pas quelque chose de Dieu en toi. La chose de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit. La personne de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. N'importe qui peut se prévaloir être l'enfant de quelqu'un. Nous voyons dans nos pays, si quelqu'un dit que moi je suis l'enfant de tel chef, je suis l'enfant de tel chef. Mais si tu n'as pas son ADN, tu n'es pas son enfant. Jésus-Christ, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'ADN. C'est lui qui confirme que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux proclamer de ta bouche que je suis enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Titre 3, verset 3 à 7. La Bible dit ceci. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés,
désobéissant, égaré, a servi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï. Et nous haïssons les uns et les autres. Mais lorsque la bonté de notre Seigneur, à son amour pour les hommes, les bontés de notre Seigneur, pour son amour aux hommes ont été manifestées, il nous a sauvés, non à cause de justice, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit là qui fait de nous des héritiers. Donc quand tu ne l'as pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, toi qui es le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. Ne pleure plus. Dieu est avec toi. Dieu est esprit. Alléluia. Tu ne verras même pas de tes yeux comme ça. Parce que le Dieu charnel ne peut pas voir Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'éclat de Dieu va te détruire. Lorsque Moïse a demandé de voir Dieu, il a dit à Dieu, je vais voir. Tu me parles chaque fois, je vais te voir. Dieu a dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Ça ne veut pas dire que Dieu est méchant. Non, ce n'est pas la méchanceté. C'est l'éclat. C'est-à-dire, si tu vois ça, tu ne vas plus voir. C'est comme si on te mettait dans... Tu regardes le soleil pendant longtemps, tu ne vois plus. Lorsque le soleil est au zénith, à midi, quand tu le fixes longtemps, tu ne vas plus voir. Si tu fais même 1 heure comme ça, tu ne vas plus voir. Même la lumière, là, si tu la fixes, tu fais ça, tu vas voir un peu flou. Mais Dieu dépasse la lumière, l'éclat de Dieu dépasse le soleil. Voilà pourquoi il a dit, tu ne peux pas me voir. Mais il a vu que son ombre, et il a placé dans le rocher pour voir son ombre. Et le rocher là, c'est Jésus. Et nous voyons Dieu dans Jésus. Et Jésus avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous voyons Dieu dans Jésus. Nous voyons Dieu dans Jésus. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ni les sorciers, ni les occultistes, qu'ils soient des francs-maçons, qu'ils soient des cancans, je ne sais pas quelle loge là qui sont ici, ni soient des magiciens, les marabouts, les démons, ils ne peuvent rien te faire. Parce que toi tu crois en Jésus, mets ça dans ta tête, ils ne peuvent rien te faire. Quelqu'un dit que j'ai des mal de réveil, il dit que j'ai Jésus, il a menti, le rêve là c'est sans fin, c'est sans effet. Parce qu'il a dit dans sa parole, former le projet, il sera anéanti, donner des ordres, il sera sans effet. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra point. Parce que je suis avec toi. C'est Jésus qui est avec toi, quelle que soit la guerre. Que ce soit au boulot, dans le quartier, dans la famille, il est avec toi, parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu avec toi. Est-ce que pas t'aimer notre Seigneur Jésus? Est-ce que pas t'aimer encore notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un qu'avec toi, Jésus t'aime. Le Dieu d'ici t'aime. Tu ne mourras pas. Alléluia. Retenez quelque chose. Tu peux vivre une vie difficile. Tu es avec nous ici, tu vis parfois des difficultés, on prie pour toi. Tu ne mourras pas, mais ces difficultés-là, c'est une leçon pour toi. Pour que tu reviennes à lui. C'est ça. Alléluia. Tu ne mourras pas. Alléluia. Dieu veut seulement t'interpeller que non, reviens. Alléluia. Dans le monde, étant donné que le monde est sous la domination du diable. Alléluia. La Bible dit dans Jude 1, verset 25, nous savons que le monde est sous la puissance du malin. Le diable multiplie des stratégies pour rendre notre justification incertaine.
Amen. J'ai dit, vous avez été justifié par Christ. Mais le diable multiplie les stratégies pour rendre notre justification incertaine. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Alléluia. Le diable, c'est ça sa mission. Alors, il répand un péché dans le monde pour provoquer la colère de Dieu. Alléluia. Ce péché est comme une graine qui produit plusieurs péchés. Ce péché-là, alléluia, c'est comme une graine qui produit beaucoup de péchés. Voilà pourquoi vous n'êtes pas du péché le plus répandu dans le monde. C'est ce péché-là qui nous met dans le monde, et par ce péché, ça produit des autres péchés. Alléluia. Ce péché, c'est le mensonge. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur? Amen. Dis à ton frère, ta soeur, ce péché, c'est le mensonge. Amen. Amen. Proverbe 22, Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. La Bible dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il dit, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Alléluia. Sachez que le péché que le diable répand dans le monde, c'est le mensonge. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu doit faire attention à sa langue et à ses actes. Je vous ai dit, nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Le diable vient pour nous rendre, chercher à rendre cette justification incertaine. Mais comme nous sommes déjà à Jésus, nous croyons qu'en lui. Voilà pourquoi il répand le mensonge. Un enfant de Dieu doit faire attention. Amen. Bien que nous péchions tous les jours, la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Nous péchons tout le temps. Mais ce que Dieu veut, que nous devons chercher la perfection. Sachez que c'est le mensonge qui est à la base de tout. Sachez que le mensonge est répandu partout. Dans ce monde, nous vivons dans le mensonge. Nous mangeons même dans le mensonge. Nous buvons même des fruits même du mensonge. Alléluia. Alléluia. Même ce qui semble être distraction est fruit parfois du mensonge. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Un exemple d'un mensonge. Alléluia. Vous voyez un film. Vous regardez un film. Amen. Amen. Vous voyez un assassin qui arrive, qui coupe quelqu'un la tête. Toi, tu regardes le film, tu es touché. Ah! Mais c'est un mensonge. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un mensonge. Mettez sur le film. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le mensonge qui produit de l'argent quelque part. Toi, tu es touché, mais là-bas, c'est un mensonge qu'on fait. Il prend l'âme et commence à tirer sur les gens dans le film. C'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voyons sur Internet. Amen. Comment le mensonge est répandu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. On prend même des comment on appelle ça? Le pétrole. Le pétrole. Les dérivés du pétrole. Amen. Amen. Avec les dérivés du pétrole, on fabrique les mèches. On donne les mèches, non, il n'y a pas de Cameroun. C'est mensonge. Parce que c'est pas les cheveux. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment nous mangeons le mensonge?
Nous vivons dans le mensonge. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Amen. Même à l'école, il y a le mensonge. Amen. On nous a dit que la planète est ronde, la terre est ronde. Mais quand c'est rond, l'eau de là-bas va tomber ici. Parce que ce qui est rond comme ça, l'eau de là-bas doit tomber ici. Alléluia. Attends, voyons-vous. Ce qui est rond là, quand l'eau là va tomber ici. Après, eux-mêmes, ils ont dit non. On va appeler ça planète. Ça veut dire que plane, on a dit planétaire. Donc, terre plane. Donc, plane, terre. Donc, comme ça, planer comme ça. Il y a plane. Alléluia. Avant de dire la terre est ronde. Mais comme on a mis ça dans la tête des gens, on ne peut pas enlever. On dit bon, on va choisir une planétaire. Donc, la terre est plane. Parce que quand on regarde l'eau de là-bas va quitter ici, va tomber là. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a une partie de la tête inondée. Alléluia. Vous voyez le mensonge? Le monde vit dans le mensonge. On nous dit que les premiers hommes qui sont partis dans l'autre land des Américains, ils ont posé les pieds. C'est un mensonge. C'est faux, c'est un mensonge. Vérifiez sur Internet. Le monde actuel commence à découvrir ce mensonge-là. Mais nous acceptons ces choses. Un enfant doit faire seulement attention. On ne peut pas s'en passer. Pour vivre avec les autres, on ne peut pas s'en passer. Mais on doit faire attention au mensonge. Vous allez comprendre quelque chose. On nous a dit qu'un plus 1 égale 2. On peut aussi dire égal à 3. C'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui ont créé ça. On nous a dit oui, c'est comme ça. Quand tu dis 3, tu as 0. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des choses qu'il faut vivre avec d'autres noms. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ça veut dire qu'il faut être prudent. Dieu veut que vous soyez prudent. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais le simple avance et sera puni. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et seront punis.